Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, bienvenue à vous, bienvenue à l'ICES. Alors, voilà, ce colloque traite la question de l'accès aux soins par le prisme de l'aménagement du territoire. Alors, traiter cette question ainsi peut surprendre tant les champs d'application privilégiés de cette politique avant tout régalienne en sont à première vue éloignés. Quand on pense à aménagement du territoire, on pense réseau urbain, planification, infrastructures majeures, grands équipements. On pense aussi au développement ou localisation, relocalisation, d'ailleurs on en parle beaucoup en ce moment, d'activités productives, création de pôles d'innovation, de recherche et de développement, la définition de régions à spécialisation territoriale, en l'occurrence le tourisme, la montagne ou le littoral, et l'aménagement du territoire peut aussi envoyer à des questions de gestion de l'environnement et de mise en œuvre du développement durable. Alors pour autant, si on en réfère à sa définition, plusieurs liens potentiels apparaissent. Alors selon l'ancien ministère de l'Environnement et de la Cohésion des territoires, le nom, l'intitulé a changé, l'aménagement du territoire désigne l'ensemble des actions publiques tendant à un développement équilibré des régions et à une organisation de l'espace selon une conception directrice. L'aménagement est par essence global. Il s'agit de s'efforcer à orienter la répartition des populations, leurs activités, leurs équipements dans un espace donné et en tenant compte de choix politiques globaux. Retenons de cette définition le développement équilibré des régions, qui implique inévitablement le nécessaire traitement de profondes inégalités territoriales constatées depuis plusieurs décennies en matière d'accès aux soins. La multiplication des déserts médicaux, révélateur d'un éloignement des professionnels de santé, s'avère être un frein au développement territorial. Et il n'est pas question ici de parler de Paris et le désert médical français, pour faire référence au célèbre ouvrage du géographe Jean-François Gravier, donc Paris et le désert français, qui a un peu lancé cette politique d'aménagement du territoire, mais de réalités territoriales bien plus complexes. Par ailleurs, plusieurs principes clés de l'aménagement du territoire, mis en évidence par le Commissaire général à l'égalité des territoires, sont sur le fond recommandés pour répondre à ces inégalités territoriales. Parmi ces principes, on pense à la répartition et la redistribution, on pense à la création, la réparation, la protection, la compensation, autant d'éléments donc qui peuvent être mobilisés. En outre, plusieurs champs d'application de l'aménagement du territoire peuvent enfin être mobilisés pour remédier à cet éloignement des professionnels de santé. En effet, par éloignement, on pense au transport, mais peuvent être aussi mobilisés l'urbanisme, la planification territoriale, le développement local et le développement du numérique. Par ailleurs, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 signale que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, le repos et les loisirs. Il appartient donc à l'État et aux autorités sanitaires de contribuer à garantir l'égal accès de chaque personne aux soins. Par son approche systémique et transversale, sa capacité à coordonner l'action à plusieurs échelles, de temps et d'espace, l'aménagement du territoire semble indiqué pour y répondre, d'autant plus qu'il associe au-delà de l'État régions, départements, intercommunalités et communes, autant d'acteurs engagés dans le domaine de la santé. Rappelons aussi que l'association Aménagement du territoire et santé n'est pas nouvelle. Elle a récemment marqué l'histoire de France. Les thèses hygiénistes, aéristes développées par les médecins au XVIIIe et XIXe siècle ont en effet grandement transformé la morphologie et le fonctionnement des villes et des campagnes. Et pour des raisons de salubrité publique avant tout. Précisons à travers cet exemple que la santé ne se cantonne pas à la seule question de l'accès aux soins. Faisant ici allusion à la définition faite par l'Organisation mondiale de la santé, dans son préambule de la Constitution signée le 22 juillet 1946, la santé renvoie aussi au bien-être, elle renvoie aussi à la qualité de vie de la population, mettant en exergue les déterminants de la santé notamment, et autant d'éléments qui sont aujourd'hui au centre des politiques urbaines et environnementales. Donc dans ce cadre, le colloque qui nous rassemble aujourd'hui traite un pan spécifique de la santé et il a avant tout pour curseur le binôme aménagement du territoire et accès aux soins.
autour de 4 sessions thématiques: les défis démographiques territoriaux, les déséquilibres de l'écosystème de santé, la démultiplication des politiques de santé dans les territoires et enfin les retours d'expériences passées et actuelles. Et en outre, 2 tables rondes. 2 tables rondes donc à la fin de chaque journée, du patient au personnel de santé, et puis témoignages politiques et techniques. Eh bien, avec tous ces éléments-là, il sera à la fois question de vieillissement de la population française, doublé du vieillissement des professionnels de santé. Il sera question des limites de l'offre de formation, de l'évolution des conditions d'exercice et la multiplication des actions territoriales dans l'accès aux soins. Cette combinaison d'enjeux complexes qu'il s'agit de traiter conjointement pour corriger une situation sanitaire nationale devenue critique. Le colloque permettra d'affiner la connaissance des enjeux sanitaires et territoriaux qui régissent le quotidien des Français, de rendre compte aussi de la diversité des acteurs de la santé, de recourir aux enseignements de l'histoire comme aux innovations territoriales en matière d'accès aux soins et de bénéficier de témoignages de professionnels de santé, d'élus et d'agents territoriaux. Il en ressortira, j'en suis convaincu, de nombreux savoirs théoriques et préconisations d'action, de façon à ce que demain, l'aménagement du territoire ainsi remobilisé garantisse l'accès aux soins. Merci pour votre attention.